Et bonjour, aujourd'hui c'est dimanche, comme chaque dimanche. Et aujourd'hui je suis fatigué parce que, comme j'ai dit hier, j'ai accumulé beaucoup de sommeil en retard. Et du coup aujourd'hui j'ai envie de dormir. Donc je lance un nouveau format sur cette chaîne, c'est le format Storytime. Je vais raconter une petite histoire de ma vie, pas piquer des hannetons, et puis peut-être qu'on va apprendre des choses quand même. Parce que de toute façon comme je culpabilise de ne pas faire des trucs intéressants sur la chaîne, j'essaye toujours d'apporter un truc un petit peu intéressant au schmilblick. Alors oui, je vais raconter ce qui s'est passé pour moi il y a quelques mois. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a toujours été athée. Voilà, moi je suis quelqu'un de très athée, c'est-à-dire que j'ai même été zététicien à un moment donné. Tu sais, les zététiciens, c'est les gens qui vont toujours être dans l'art du doute, qui vont toujours à chercher la preuve scientifique à tout. Oui, ça peut pas exister parce que il n'y a pas de preuve, ça peut pas exister. Et c'est quelque chose de très bien d'ailleurs, hein. Dans l'idée, c'est mieux d'avoir des gens qui se basent sur des preuves pour affirmer des choses. Mais donc voilà, tout ça pour dire que j'ai toujours été très athée dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai jamais pu me résoudre à l'idée qu'il y avait une divinité, qu'il y avait un dieu, qu'il y avait un paradis, qu'il y avait un enfer, tout ça. Pour moi, on a tous tellement des vies différentes, et si Dieu il nous a vraiment mis à un endroit en particulier dans la vie, pourquoi est-ce que moi je suis à cet endroit-là et pas à un autre? Et puis pourquoi est-ce que je serais jugé sur cette vie-là alors que l'autre il va être jugé sur son autre vie, tu vois? Enfin bref, pour moi c'est des choses qui pouvaient pas vraiment se résoudre, et c'est pour ça que j'ai été toute ma vie athée. D'ailleurs mes parents sont aussi athées. Donc voilà quoi, je pars de là, je pars d'un truc où moi quand je voyais quelqu'un qui croyait en une religion, qui croyait à une forme de morale, qui croyait à une vie après la mort, j'étais toujours un petit peu sceptique sur le sujet. Et en même temps, les années ont passé, j'ai quand même été forcé de constater que les gens qui croient en quelque chose, les gens qui ont une religion, les gens qui ont la foi dans des choses, quand même ils arrivent à faire des trucs assez incroyables quoi. Ils se posent pas autant de questions que nous, ils sont pas autant angoissés par le monde. Ils ont sans doute un doute comme ça constant sur est-ce que c'est vraiment vrai, est-ce que je vais vraiment pouvoir aller au paradis, etc. Mais j'arrivais pas à comprendre ça, j'avais beaucoup de mal à comprendre ça parce que c'est un truc que j'avais jamais vécu, tout simplement. L'idée de la foi, quoi, l'idée qu'il y ait quelque chose qui nous transcende, l'idée qu'il y ait quelque chose, que ça serve à quelque chose en fait, tout ça. Ah. Bravo. C'est où justement où je fais une vidéo là-dessus. Mais donc voilà quoi, j'ai jamais trop cru à ces choses-là. Et du coup aujourd'hui ce que je vais t'expliquer c'est comment moi, athée radical, j'ai fini par tomber sur la grâce. Voilà, comment j'ai eu cette sensation de la grâce, comment j'ai vécu cette sensation de la grâce un jour dans ma vie, et comment ça a complètement changé ma vie. Hein, quand tu vis la grâce, en vrai ça change ta vie. Et pourtant, même à l'heure actuelle, on pourrait considérer que je suis toujours athée. Enfin, c'est-à-dire que je crois pas en un dieu particulier, mais j'ai réussi pour moi à trouver une sorte de philosophie de vie, un petit peu de manière de voir le monde, qui m'a fait ressentir en fait cette sensation de la grâce, qui m'a fait sentir le fait d'être un petit peu connecté au tout, un petit peu connecté à tous les êtres humains du monde. Et j'aimerais un petit peu raconter comment ça s'est passé, et on va voir que ça s'est passé de manière complètement banale. Il y a quelques mois, c'était bientôt la fin de mon chômage, et du coup, je devais me préparer un petit peu à la fin de mon chômage. Et à ce moment-là, moi, je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup à la politique, qui m'intéresse beaucoup à la philosophie, je m'intéressais pas mal à Nietzsche. Et il se trouvait que j'étais dans une colocation à l'époque. Une colocation, on avait beaucoup de mal à s'entendre sur le partage des tâches, c'est-à-dire que moi, j'étais jamais content parce que la cuisine, elle était en bordel, et que tout était mal rangé, et en même temps, eux, ils étaient moyen contents parce qu'ils étaient tout le temps en train de dire oui, c'est plutôt la faute de lui, oui, c'est plutôt la faute de lui, non, mais moi, j'ai déjà fait ça, etc. Et je voyais un petit peu tout ça, et moi, ça me fatiguait parce que je me retrouvais à tout le temps tout nettoyer, on avait des cafards chez nous, c'était jamais la joie quoi. Et comme moi personnellement je m'intéresse pas mal à la philosophie, et aussi que c'est une envie pour moi de trouver un petit peu toujours une solution à comment résoudre les problèmes un petit peu de manière philosophique, pas forcément se dire ouais c'est la faute d'un tel, ouais c'est la faute d'un tel, mais plutôt réfléchir à ok pourquoi les gens se conduisent comme ça, qu'est-ce qui leur fait se dire que en fait ça va plutôt être la faute de lui. Et du coup je cherchais ça, à cette époque là j'écoutais Deleuze, à cette époque là je lisais beaucoup Nietzsche, et je me suis dit ouais en fait on va faire un petit peu un truc comme Nietzsche, on va faire soit le changement que tu veux incarner pour le monde, et du coup dans ta colocation, soit un petit peu le gars qui fait bien les choses, c'est-à-dire que si tu veux que la coloc soit propre, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour que la coloc soit propre. Toi ça augmente ta puissance, tu as une capacité augmentée à pouvoir faire les choses que tu es responsable de faire, et ensuite fais le même pour les autres, de manière à leur montrer qu'en fait t'as de la puissance à revendre, et qu'au final eux de leur côté ils ont pas vraiment d'excuses à pas le faire quoi. Et ça marchait un petit peu, ça marchait. Je faisais tout ça, genre chaque soir je faisais la vaisselle pour les autres, mais il y avait un truc qui manquait quoi, ça me satisfaisait pas, et à la fin je me fatiguais beaucoup, je perdais beaucoup d'énergie à faire tout ça et à espérer dans un coin que les autres au bout d'un moment finiraient par comprendre un petit peu ma démarche et par se mettre à faire les choses. Mais voilà quoi, je voyais que ça avançait pas suffisamment, et je sentais que je commençais à pas me sentir bien, tu vois, vis-à-vis de cette situation là, et je me suis dit il y a un truc qui me manque quoi. Il y a un truc qui va pas, je sais pas ce qui va pas. À ce moment-là, ça faisait peut-être 1 mois ou 2 mois que j'avais arrêté de fumer. Et j'avais gardé justement d'une soirée qu'on avait fait quelques semaines avant, j'avais gardé
un cap de weed. Du coup, ça faisait à peu près une semaine et demie que ça traînait chez moi, quoi. Et là, ce soir-là, alors que j'avais vraiment beaucoup rangé la maison, quoi, j'avais fait le ménage, j'avais passé mon temps à vraiment tout clean parfaitement, je me sentais un petit peu énervé, je me suis dit, putain, mais il y a un truc que je capte pas, quoi. Il y a un truc que je comprends pas, comment ça se fait que mon système fonctionne pas, quoi. Ça m'énerve. Et là, du coup, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le fameux cap de weed dont je parle, et je me suis dit, bon bah ok, on va y réfléchir, mais cette fois-ci en ayant une vision différente là-dessus, en le voyant sous un autre rapport. Du coup, j'étais en train de faire la vaisselle, je suis remonté, j'ai pris un petit peu de cette drogue, et ensuite je me suis remis à faire la vaisselle. Et je sais que pour l'instant, l'histoire a ni queue ni tête. Genre, pourquoi le gars nous parle de sa coloc, pourquoi le gars nous parle de quand il faisait sa vaisselle? On n'a rien à foutre, t'es censé nous parler de la grâce de Dieu qui t'est tombé dessus. Et du coup, j'ai pris ce cap de weed, et là, je suis redescendu nettoyer, je suis redescendu faire la vaisselle, etc. Et là, ça a été l'épiphanie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai commencé à penser à des trucs, j'ai vu tout de manière différente. C'est-à-dire que toutes les choses où j'avais un petit peu du mal à mettre les mots dessus, toutes les choses que je lisais par exemple dans les bouquins de philosophie, ou même tout mon intérêt pour la politique, tout ça, j'ai pu le voir sous un angle un petit peu différent à ce moment-là, et je me suis dit, mais ouais, en fait, tout fait sens. Et là, j'ai commencé à noter des trucs dans mon portable à donf, quoi. J'avais vraiment l'impression d'avoir touché une vérité. Genre, je faisais la vaisselle et je me demandais, mais pourquoi je la fais? En fait, je me disais, mais c'est parce que j'essaie de compléter cet agencement-là. Et en fait, quand tu te complètes dans des agencements, c'est parce que ton inconscient, il désire ça, etc., etc. Et comme j'ai souvent l'habitude d'écrire des notes dans mon portable, là, j'ai commencé à écrire des notes sur justement ce que je ressentais vis-à-vis de moi sous l'effet de cette drogue, mais aussi de ce que j'avais l'impression de comprendre du monde, quoi. Et je sais ce que tu es en train de te dire. Tu es en train de te dire, oui, ok, le gars, il nous explique le soir où il a été défoncé et où il a cru qu'il avait tout compris à la vie, mais en fait, voilà, t'étais juste défoncé, frérot. Et peut-être, genre en vrai c'est parfaitement possible que ce soit ça qui se soit passé, mais il y a quand même un truc intéressant, c'est que ce soir-là j'ai écrit 9 heures de suite. Bon, tu vas me dire, ok, c'est un bon trip, tu vois, le gars a écrit 9 heures de suite, il a trouvé des idées qui ont l'air super bien maintenant, mais le lendemain il va se calmer, il va redescendre et il va se rendre compte que ce qu'il a écrit c'est un petit peu de la merde. Mais sauf que c'est pas ce qui s'est passé, en fait, c'est pas ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le lendemain, en fait j'ai continué à écrire, et j'ai aussi écrit 9 heures, 8 heures, quelque chose comme ça, j'ai passé ma journée à écrire en me disant, putain mais en fait j'ai vraiment trouvé un truc, et j'étais en train de continuer sur des idées qu'en fait j'avais déjà eu, des petites bribes de ça qui étaient apparues quelques semaines avant, quoi, où je réfléchissais beaucoup aux interactions entre les êtres humains, où je me posais beaucoup de questions sur la société, comment est-ce qu'on devrait faire les choses, etc., etc. Et donc là, j'ai continué à écrire. Et le lendemain encore, alors que j'avais pas repris de drogue à ce moment-là, même si je sais ce que t'es en train de te dire, le gars était juste def, et t'as peut-être raison. Mais reste que, en fait, ce truc-là où j'ai commencé à écrire plein de choses, ça m'est resté pendant 2 mois et demi, 3 mois. Voilà. En gros, pendant 2 mois et demi, 3 mois, même peut-être plus en fait. Et j'ai eu l'impression d'avoir découvert des vérités nouvelles, d'avoir découvert un petit peu le sens de la vie, d'avoir découvert un petit peu pourquoi est-ce qu'on existait, pourquoi est-ce que c'était la raison de tout. J'avais l'impression de connaître toutes les vérités du monde. Et donc une semaine après cette expérience-là, d'avoir écrit 9 heures par jour, moi j'étais en mode, mais ok, il faut que j'écrive un bouquin en fait, genre vraiment. Je vois que j'ai eu des idées, je vois que c'est des idées tarées, j'ai jamais entendu ça avant ailleurs, il faut vraiment que j'écrive tout, il faut vraiment que j'écrive un bouquin, et là, à ce moment-là, et c'est là l'expérience de la grâce. Je me suis dit, mais bordel en fait, genre je commençais à avoir des explications sur l'univers, sur les relations humaines, sur la politique, sur comment on s'organise, etc. Je voyais toute l'espèce humaine comme une sorte d'organisme particulier qui se déplace dans du temps, quoi. Et je dirais pas ce que j'écrivais de nulle part, parce que chaque fois, je liais les concepts que je trouvais aux concepts que je lisais déjà dans la philosophie, par exemple de Spinoza. C'est l'éthique de Spinoza qui a commencé à me faire réfléchir à ces trucs-là. Et donc j'ai vraiment eu, à ce moment-là, cette expérience incroyable qui est de lever les mains vers le ciel et dire mais donnez-moi la force, quoi. Genre vraiment, t'as les mains qui tremblent, t'as l'impression d'avoir le monde au bout de tes doigts, et t'es là en mode mais c'est incroyable, genre vraiment ouais, c'est ça l'expérience de la grâce, l'expérience d'avoir le sentiment d'être touché par la grâce, de ressentir en soi une puissance démesurée, de trembler et de se dire mais en fait j'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir accueillir toute cette joie, quoi. Et c'est pas une joie cette fois-ci que t'as réussi à obtenir à cause d'une drogue, c'est une joie genre que tu peux avoir au quotidien parce que t'as vraiment l'impression d'être transcendé par quelque chose, quoi. T'as une foi à l'intérieur de toi, t'as vraiment un truc qui est de l'ordre de en fait il y a un truc qui existe au-dessus de moi et j'en fais partie et je me rends compte à quel point cette puissance me dépasse, quoi. Et donc là tu ne peux que t'en remettre au ciel, tu peux que t'en remettre à Dieu et à lever les mains, à dire mais donnez-moi la force, quoi. Là c'est trop pour moi, genre vraiment, je me sens complètement en contact avec l'univers, quoi. Et du coup, comme je te dis, j'ai continué à écrire pendant quelques mois ce livre, ce bouquin. À chaque fois, j'étais content, je revisitais des concepts, je pouvais lire des choses et je pouvais me dire ah ouais, en fait, ça c'est lié à ça c'est lié à ça. J'avais l'impression de tout comprendre extrêmement facilement. Et d'un autre côté, j'étais aussi rempli d'amour
pour toute la planète parce que je me sentais vraiment faire partie d'un tout. Je me sentais vraiment faire partie d'une espèce où moi j'étais moi et où j'avais mon rôle. Mon rôle c'était justement de partager cette parole-là et mon rôle c'était de transformer la Terre quoi. Et il faut bien comprendre que là aussi où ça m'a touché, c'est que c'était pas seulement des trucs que je pensais, c'est que ça a eu des réelles répercussions sur la manière dont j'étais, la manière dont je me comportais. C'est-à-dire que dans ma tête, mais j'étais un putain de Tchad. Genre vraiment, mais genre un Tchad bienveillant quoi, un gars genre qui te parle, qui sourit, qui s'intéresse à toi, qui est bienveillant, qui s'intéresse à tes problèmes, qui est aidant, qui aime le monde, qui aime la vie, qui se sent vraiment faire partie d'un tout, et qui étant donné qu'il l'écrivait justement sur ça, était passionné par littéralement tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je voyais quelque chose, que ce soit une interaction sociale, que ce soit une personne, que ce soit un fait politique, que ce soit quoi que ce soit dans la vie, mais je le trouvais ultra intéressant parce que je me disais ok, ah oui c'est intéressant, on peut voir ça comme ça, etc. En gros j'étais vraiment enfin en train de vivre le rôle dans lequel j'ai toujours voulu être un petit peu, c'est-à-dire le rôle du philosophe quoi. Le rôle du mec qui voit le monde d'une certaine manière et qui s'intéresse à comment ce monde est façonné et qui écrit dessus quoi, et qui voit tout ce qu'il y a d'intéressant dans ce monde-là, qui est passionné par ce monde-là. Mais du coup là j'imagine que tu te demandes comment ça s'est fini, comment ça se fait que t'aies pas publié ton livre Léopold, comment ça se fait que tu sois retombé en dépression après, et au final qu'est-ce que ça change quoi. Et en fait la raison est très simple, c'est que j'ai été complètement emporté par ça. C'est-à-dire que vraiment j'ai pu kiffer la vie comme jamais je l'avais kiffé, et cette fois-ci en me disant que je faisais vraiment quelque chose d'important pour moi, et du coup je me suis pas privé quoi. Genre j'écrivais très 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 souvent. Et au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, cette philosophie sur laquelle je suis en train d'écrire un livre, il faut que je la vive, quoi. Il faut que je la vive, quoi. Il faut que je sorte, il faut que je parle à des gens. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai vécu, 1 mois et demi incroyable, extrêmement bien. Et du coup, alors que j'étais en train de consommer cette jouissance-là, de me sentir vraiment un petit peu élu d'une sorte de prophétie, je me sentais tellement bien et je me sentais tellement fort et je me sentais tellement puissant que je me disais, mais ça va jamais réellement pouvoir retomber, quoi. Ça va jamais réellement pouvoir partir indéfiniment. Je vais avoir vécu ce truc-là. Indéfiniment, je vais avoir la sensation que, au pire, j'aurais vécu cette expérience de la grâce, j'aurais vécu cette foi-là. Et je me dis, quoi qu'il arrive, je vais être changé. Donc c'est pas très grave. Si au final je retombe en dépression, si au final je retombe dans un stade un peu moins haut, quoi qu'il arrive, ça va avoir des changements incroyables sur ma vie quoi. J'aurais vécu ça et je saurais que ça existait. Et du coup j'étais dans cette idée là et j'ai décidé de kiffer la vie quoi, de voir un petit peu qu'est-ce que ça pouvait m'apporter de vivre selon cette philosophie, quelles personnes je pouvais rencontrer, quels liens je pouvais faire avec les gens. Je me suis dit écoute, on va voir ce que ça donne, je vais parler à tout le monde, et je pouvais parler à tout le monde, je pouvais parler à des inconnus, c'était vraiment trop bien. Mais du coup j'ai fait ça, et du coup j'ai un peu arrêté d'écrire. Et aussi, forcément quand tu es un petit peu dans le social, et quand tu parles un petit peu à plein de gens, tu vas commencer à plus consommer de drogue, en tout cas de mon point de vue, c'est ce qui se passe souvent, c'est que la weed et la cigarette c'est un excellent moyen de sociabiliser, donc tu vas un petit peu rentrer dedans quoi. D'autant qu'à ce moment-là j'étais un petit peu dans ce truc de ouais je suis un artiste, ouais je suis un philosophe, donc en fait je peux clairement prendre de la drogue, ça rentre dans mon personnage, c'est quelque chose qui est pas mauvais pour moi quoi. Et il y a un problème, c'est que quand je suis revenu du coup après cette pause, après ce moment où il y a eu les fêtes de fin d'année aussi, etc., je me suis remis à mon bouquin. Et je savais qu'il fallait que là vraiment je l'écrive et que vraiment c'était le seul truc qui me restait à faire, sauf que j'ai fait une très très longue pause quoi, et c'était plus la même énergie quoi. Je galérais, j'avais l'impression que tout ce que j'écrivais c'était un petit peu nul quoi, que j'avais plus de mal à écrire. En gros ce que j'avais fait c'est que j'avais perdu le flow de l'action quoi, j'avais perdu le flow de la pensée. Et en plus justement comme je consommais beaucoup de cannabis, je commençais à angoisser sur le fait que peut-être que c'est parce que j'ai trop fumé, du coup j'arrive plus à réfléchir correctement, etc. Et en plus à ce moment-là j'avais la fin de mon chômage qui commençait à approcher, donc je commençais vraiment à angoisser terriblement vis-à-vis de ça. Je me disais ok mais maintenant il faut plus seulement que je gère le livre, il faut aussi que je gère comment retrouver du taf, etc. C'était un peu chiant. Et là ça a été l'immense déprime et j'arrivais plus à écrire, j'arrivais plus à rien faire, et je me suis laissé emporter dans ce truc de un peu juste se défoncer et puis juste faire ce qu'il faut, angoisser terriblement. Et donc comment ça finit cette histoire? Ça finit avec moi qui a écrit un début de livre avec tout un tas d'idées que j'arrive plus du tout à manier de la même manière. Un truc qu'à l'heure actuelle je me sens pas encore capable de réécrire dessus. Mais par contre la vérité c'est que ça a changé des trucs sur moi, mais d'une force incroyable. C'est-à-dire que le truc que j'ai ressenti, c'est-à-dire la foi, la grâce que j'ai ressentie à ce moment-là, et aussi toutes les solutions philosophiques que je pensais avoir trouvées en tant que solution pour le monde, etc., elles sont toujours en moi, quoi. Il y a toujours des trucs auxquels je crois là-dedans, il y a toujours des trucs où je me dis, ça pouvait pas être que de la connerie. Et est-ce que tout ça c'était vrai? Est-ce que tout ce qui s'est passé à ce moment-là pour moi, dans ce moment de délire constant où j'avais constamment l'impression de faire partie d'un tout, où j'avais constamment l'impression que j'allais révolutionner la philosophie, etc., est-ce que tout ça c'était vrai? On sait pas, en fait. Par contre, moi, ça fait partie de ma vie. Moi, c'est un truc que j'ai vécu réellement
pendant 4 mois, d'être en mode mais vraiment c'est ce qui va se passer quoi. Seul l'avenir dira si j'arrive à continuer ce bouquin, seul l'avenir dira si en fait quand je vais retourner sur le bouquin je serai en mode bah oui mais en fait j'écris complètement de la merde et globalement ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas et ouais en fait ça se trouve j'étais juste défoncé. Mais reste qu'à l'heure actuelle bah je peux pas oublier ça. Je peux pas oublier cette expérience là, je peux pas oublier la foi que j'ai eue et en fait depuis ce moment là bah j'ai la foi. C'est-à-dire que les solutions que je pense avoir trouvées pour le monde, je peux toujours les expliquer de manière un petit peu simple, mais pour le coup je tiens pas à le faire maintenant parce que ça serait un petit peu honteux dans le sens où bah, il faudrait beaucoup de démonstrations et que moi-même je m'en sens pas capable pour plein de raisons différentes. Mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui, même en tant qu'athée, même en tant qu'un gars qui a pas normalement de spiritualité, qui a pas normalement quelque chose qui le transcende, bah j'ai vécu ça. Et aujourd'hui, je pense que je peux dire que j'ai la foi, quoi. Et je peux par exemple parler d'une croyance que je garde depuis ce moment-là, quoi, un truc qui vraiment aujourd'hui m'accompagne au jour le jour, c'est la pensée qu'en fait on va revivre notre vie encore et encore et encore, quoi qu'il arrive, ou en tout cas que quand on meurt d'une vie à l'autre, on va revivre un petit peu la même chose. Et pour le coup, ça c'est une idée qui vient pas de moi, c'est une idée de Nietzsche, c'est l'idée de l'éternel retour. Mais moi, quand j'écrivais justement mon bouquin, je me suis dit, bah en fait ça c'est vrai, ça c'est vraiment ce qui se passe, et c'est un petit peu en ça que je crois aujourd'hui, pour des raisons où je pense que c'est vraiment l'univers qui fonctionne de cette manière-là. Et voilà, du coup aujourd'hui, c'est ça mon rapport au divin, c'est ça mon rapport à la vie après la mort, c'est penser qu'en fait on est condamné à revivre encore et encore la même vie, et que du coup l'enfer ou le paradis, bah, c'est un truc qui se décide bah, au moment où tu vis ta vie, c'est-à-dire que dans ta vie elle peut être un paradis, ta vie elle peut être un enfer. Et Nietzsche a une phrase très très bien pour ça, il va dire bah, s'il y avait une entité qui venait te voir pour te dire oui ta vie, tu es condamné à la revivre encore et encore et encore, est-ce que pour toi ça serait un démon ou est-ce que pour toi ce serait un ange? Et bah moi aujourd'hui je sais pas répondre à la question, tu vois. Justement parce que si on m'avait posé cette question au moment où j'étais au plus haut, au moment où j'allais révolutionner le monde, bah je dirais ouais ma vie je veux la revivre encore, encore et encore. Et je me serais dit que la personne qui me dit que je vais revivre ma vie encore, 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 bah c'est un ange. Mais tu pourrais me rétorquer bah oui c'est assez facile, et, quand tu te sens très très bien dans ta vie de te dire bah oui c'est ça qui va se passer, c'est que tu vas revivre ta vie encore, encore et encore. Sauf que là, justement, je suis plus du tout dans cette phase-là. C'est-à-dire qu'entre temps, j'ai vécu l'enfer. Je pense que justement, il n'y a pas besoin d'une vie après la mort pour connaître l'enfer et le paradis, tu vois. Pour moi, l'enfer, c'est juste avoir connu le paradis et avoir la sensation de plus y être. Et d'être condamné pour le reste de ta vie à y rester, tu vois. Et donc voilà, moi personnellement, après cette expérience-là, bah, j'ai vécu l'enfer. Je pense que vraiment, je me suis dit, mais en fait, oui, j'arrive plus à écrire, j'arrive plus à parler, j'ai perdu toutes les capacités que j'avais au moment où j'étais dans cet état un petit peu d'euphorie, au moment où j'étais dans cet état un petit peu de délire. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est horrible. Genre, je me tapais la tête contre les murs, je me suis dit, mais je suis devenu schizophrène, parce qu'il y a aussi ça. Dis-toi, j'ai pris de la weed, ensuite j'ai cru que j'avais trouvé des nouvelles solutions pour le monde, et ensuite j'étais complètement déprimé dans ma chambre. Genre, de mon point de vue, je me dis, ça se trouve, je suis en train de devenir schizophrène, tu vois. Mais justement, il y avait une idée qu'on ne pouvait pas m'enlever de la tête, c'est que bah, ta vie, tu vas la revivre encore et encore et encore, et t'es condamné à ça. C'est-à-dire que même le suicide, quand tu réfléchis à cette idée-là, bah, c'est pas une solution. Tu peux pas te suicider parce que même si tu te suicides, bah, tu peux jamais t'échapper à cette fin-là, en fait. Tu peux jamais échapper à ce truc où tu vas te dire que ta vie est horrible et que tu vas pas t'en sortir. Et moi, avant, justement, avant d'avoir un petit peu cette foi-là, en ce truc-là, d'avoir pensé que la vérité, c'était qu'on revivait encore et encore et encore la même vie, bah, je voyais le suicide comme quelque chose de plutôt rassurant. Je voyais le suicide, ou la mort en tout cas, comme quelque chose où plus rien n'a d'importance, où tu penses plus à rien, où tu n'es plus rien. Et ça me rassurait beaucoup en fait de penser ça, parce que je me disais que peu importe les douleurs que j'allais traverser, bah en fait au pire j'allais mourir. Donc en fait c'était pas très grave de me dire que c'était comme ça que ça allait se passer. Mais sauf que là du coup je me dis plus du tout ça. Parce que je me dis, bah en fait si je suis malheureux toute ma vie, bah même la mort va pas me délivrer de ça, parce que je vais juste revivre la même vie et de nouveau être malheureux toute ma vie. Et je pense que là en fait on a un stade de ma vie où vraiment j'ai été très malheureux ces derniers temps. Et je me dis, bah en fait, ouais, mais il n'y a pas d'autre choix, quoi. Il n'y a pas d'autre choix. Faut faire des trucs. Je pense que pour le coup, je suis un excellent exemple de quelqu'un qui est constamment dans l'extrême. Et pour le coup, je pense pouvoir dire que même quand t'as connu l'extrême bonheur, même quand quelque part t'as connu le paradis, bah en fait, ce qui se cache derrière, c'est que tu vas connaître l'enfer, parce que quand t'as goûté le paradis, quand t'as goûté au paradis, en fait tout le reste de ta vie semble être un enfer. Et pour autant, est-ce qu'on a le choix de vivre? Bah non, on est obligé de vivre. Et bah du coup on va vivre quoi. Et je pense que moi aujourd'hui je vis un petit peu pour retrouver cette puissance là quoi. Cette puissance que j'ai perdue, ce sentiment un petit peu d'euphorie, d'aimer tout le monde et de faire partie d'un tout, bah je pense que c'est ça que je suis en train de poursuivre aujourd'hui. Et je me dis bah ouais en fait je suis condamné à vivre, et ouais j'ai perdu beaucoup de puissance, ouais j'ai beaucoup perdu de ce que j'avais avant. En fait j'ai pas le choix quoi. Il va falloir faire les choses, il va falloir se lever, il va falloir se sentir nul. Et voilà, et du coup aujourd'hui je sais pas si je suis quelqu'un d'exceptionnel, par contre je sais que j'ai vécu deux choses qui m'ont absolument changé la vie. J'ai vécu le fait de vivre au paradis, pour moi, dans ma vie, ce qui correspond à vivre au paradis. Et j'ai aussi connu ce que c'était l'enfer, d'en sortir et d'avoir l'impression de plus jamais y retourner. Et du coup maintenant qu'est-ce qui me reste? Il me reste ma vie à vivre. Et la question c'est, est-ce que je reste en enfer, ou est-ce que je décide de juste faire des choses dans l'espoir d'un jour pouvoir retourner au paradis quoi? Parce qu'en fait c'est tout ce qui nous reste. On peut pas se suicider, donc vaut mieux tout recommencer quoi.
J'espère que c'était pas trop décousu, j'espère que c'était pas trop confus. Il faut que je me repose aujourd'hui, donc voilà, c'était la seule vidéo que j'étais capable de faire, donc c'est la vidéo que je fais. Demain, j'espère qu'il y en aura une un peu plus travaillée. Et en attendant, je te fais des bisous et voilà, à demain.